Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des relations intimes des seniors. Au début de cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une histoire vraie qui a suscité de vifs débats en ligne et a touché de nombreux couples mariés de longue date. Cette histoire pourrait se dérouler près de chez vous, ou même refléter une partie de votre propre vie. La protagoniste de notre histoire, appelons-la tante Lina, a 60 ans et est mariée à oncle Louis depuis près de 40 ans. Aux yeux de tous, ils forment un couple modèle et très amoureux. Tante Lina est une femme au foyer dévouée, qui gère la maison avec brio. Oncle Louis, bien que peu loquace, est un bon mari et père de famille. Leur retraite semblait prometteuse, faite de quiétude, de petits-enfants à choyer et de bonheur tranquille. Cependant, il y a quelques jours, cette paisible famille a été secouée par une tempête domestique plus dramatique qu'un feuilleton télévisé. Voici ce qu'il s'est passé. Tante Lina, qui regrettait beaucoup son petit-fils vivant juste à côté, a suggéré à oncle Louis: « Mon chéri, si nous allions passer quelques jours chez notre fils pour voir le petit-fils et donner un coup de main, c'était une proposition joyeuse. Mais oncle Louis a froncé les sourcils, a hésité et a dit: « Oh, je ne me sens pas très bien ces jours-ci. J'ai un peu mal au dos. Je ne veux pas voyager si loin. Vas-y toute seule. Je préfère me reposer à la maison quelques jours. » Tante Lina n'y a pas pensé à deux fois. Se disant que son mari était peu être vraiment fatigué, elle a donc fait ses valises et est partie seule chez son fils. Cependant, après des décennies de mariage, tante Lina pensait toujours à oncle Louis, craignant qu'il ne soit pas bien soigné, qu'il mange mal ou dorme mal. Ainsi, au lieu de rester une semaine comme prévu, elle a décidé de rentrer chez elle après seulement 2 jours, espérant lui faire une surprise et lui préparer un bon repas pour lui remonter le moral. Qui aurait cru que cette surprise attendue se transformerait en un choc immense en ouvrant doucement la porte avec sa clé? Tante Lina n'en crut pas ses yeux. Elle vit oncle Louis, habituellement si réservé, enlaçant et caressant une femme inconnue dans le salon. La scène était insoutenable. À cet instant, tante Lina sentit le monde tourner, et sa valise tomba au sol avec un bruit sourd. Tremblante de colère, elle se précipita vers oncle Louis, le pointa du doigt et lui cria: « Espèce de vieil homme sans cœur, comment oses-tu me faire ça? Pas étonnant que tu ne veuilles pas venir chez notre fils avec moi, en prétendant que tu ne te sentais pas bien. C'est donc pour faire ces choses inavouables à la maison. Je me suis occupé de toi avec tant de dévouement pendant toutes ces années, et c'est comme ça que tu me traites. » Face à la colère de tante Lina, oncle Louis resta d'abord silencieux, le visage rouge comme une tomate, tel un écolier pris en faute. Mais petit à petit, une pointe de ressentiment apparut sur son visage, sous les questions pressantes de tante Lina. Oncle Louis finit par craquer. Il exprima à voix haute ce qu'il avait gardé en lui pendant si longtemps. « Tu me demandes si je te trahis? Demande-toi d'abord si tu me trahis. C'est à cause de ça, chaque fois que j'essaie d'être intime avec toi, tu fais la grimace, tu es réticente, tu dis que tu es trop fatigué ou que nous sommes trop vieux pour ce genre de choses, que ce n'est pas bon pour la santé si on le fait trop. Calcule combien de fois nous avons été intimes ces dernières années, une fois par an. Je suis toujours un homme qui peut supporter ça longtemps. J'ai aussi des besoins. » En entendant ces mots, tante Lina, qui était enragée, dégonfla soudain comme un ballon. Elle ouvrit la bouche pour rétorquer, mais se retrouva sans voix. L'air était empreint d'une atmosphère de gêne, d'impuissance et d'une profonde tristesse. Chers amis, cette histoire de tante Lina ne vous serre-t-elle pas le cœur? Ne touche-t-elle pas un coin de votre esprit que vous préférez ignorer? Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité, c'est en réalité un sujet lourd sur la vie sexuelle des seniors et les mariages sans intimité dans nos conceptions traditionnelles. Il semble que lorsque l'on vieillit, on devrait devenir chaste, renoncer à la sexualité. Si nous avons encore des désirs, cela semble être considéré comme une indécence, une obscénité. Beaucoup d'aînés, comme tante Lina, croient à tort que faire l'amour en vieillissant est mauvais pour la santé et raccourcit la vie. Mais est-ce vraiment le cas? La vie de couple doit-elle vraiment prendre fin avec l'âge, ses désirs refoulés? S'ils ne sont pas libérés de manière appropriée, ne risquent-ils pas, comme pour oncle Louis, de devenir la mèche qui allume le feu de la destruction du bonheur familial? Aujourd'hui, je serai un guide vers le bonheur. Nous allons abandonner ces idées timides et conservatrices,
et utiliser les recherches scientifiques les plus précises, les données médicales les plus authentiques. Pour discuter avec vous de ce domaine intime mais crucial, nous allons aborder les 3 questions qui vous préoccupent le plus et vous déconcertent le plus. Premièrement, quelle est la fréquence optimale des relations intimes pour être en bonne santé et vivre longtemps? Est-ce que plus est mieux ou moins est mieux? Est-ce que la formule du bonheur légendaire est fiable? Deuxièmement, jusqu'à quel âge peut-on avoir une vie sexuelle? À 60 ou 70 ans, doit-on vraiment se contenter de discussions? Troisièmement, si l'on souhaite avoir des relations intimes en vieillissant, à quelles conditions physiques doit-on prêter attention? Quels signaux le corps envoie-t-il pour demander de l'aide? Cette vidéo pourrait être un peu gênante, mais chaque mot vise votre bonheur et votre santé pour le reste de votre vie. Veuillez mettre de côté vos préjugés et regarder attentivement, car cela concerne non seulement le plaisir physique, mais aussi le maintien de l'affection conjugale et même la prévention du cancer et l'allongement de la durée de vie. Encourageons-nous mutuellement pour notre santé. Tout d'abord, abordons la première question que vous souhaitez le plus connaître. À quelle fréquence est-ce le mieux pour la santé? Sur cette question, la science a toujours mené des recherches et les conclusions obtenues pourraient bouleverser de nombreuses idées reçues. Une revue très respectée dans le monde médical, European Urology, a publié une étude majeure menée par une équipe de l'école de santé publique de Harvard, dirigée par Jennifer Ryder. Le titre de cette étude est long, mais en bref, elle examine la relation entre la fréquence d'éjaculation masculine et l'incidence du cancer de la prostate. Comme vous le savez, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus courants chez les hommes d'âge moyen et les seniors, et il représente un cauchemar pour beaucoup d'entre eux. De nombreux hommes âgés souffrent de problèmes urinaires, de mictions fréquentes et de goutte à goutte, et finissent par être diagnostiqués d'un cancer, ce qui est très douloureux. Alors, quel secret étonnant cette étude de Harvard a-t-elle découvert? Cette recherche est très rigoureuse. Ils ont passé 18 ans à suivre 31 925 hommes. Ce n'est pas un petit nombre. Plus de 30 000 personnes suivies pendant près de 20 ans. Les chercheurs ont divisé ces hommes en différents groupes d'âge. Par exemple, le groupe des jeunes de 20 à 29 ans et le groupe des hommes d'âge moyen de 40 à 49 ans. Ils ont ensuite enregistré en détail le nombre d'éjaculations par mois et ont comparé ces données avec l'incidence ultérieure du cancer de la prostate. Ils ont découvert une tendance très claire. Les hommes ayant une fréquence d'éjaculation plus élevée avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Plus précisément, les hommes éjaculant 20 et une fois ou plus par mois avaient un risque de cancer de la prostate réduit d'environ 20% par rapport à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Cette tendance était observée aussi bien chez les jeunes de 20 ans que chez les hommes d'âge moyen de 40 ans. Quel est le principe derrière cela? Pourquoi l'éjaculation peut-elle prévenir le cancer? Certains scientifiques supposent que cela pourrait être lié au métabolisme de la prostate. Imaginez la prostate comme une usine qui fabrique un liquide. Si les produits de cette usine, c'est-à-dire le liquide prostatique, s'accumulent longtemps dans l'entrepôt sans être évacués, ces liquides anciens pourraient accumuler des toxines cancérigènes ou des substances susceptibles de former des calculs. À la longue, l'entrepôt aura des problèmes et les cellules seront sujettes à des altérations. En revanche, une vie sexuelle régulière ou une éjaculation régulière, c'est comme nettoyer régulièrement les stocks de l'entrepôt, évacuer les liquides anciens et faire circuler du sang et des liquides frais. Cela permet de maintenir la santé et la vitalité de la prostate, réduisant ainsi le risque de cancer. Donc, pour oncle Louis, son besoin était, d'une certaine manière, une sorte d'instinct de survie de son corps, et l'idée de tante Lina selon laquelle trop en faire nuit à la santé, bien que bien intentionnée, semble un peu infondée face à cette étude. Bien sûr, chers amis, après avoir entendu cela, ne vous emballez pas et ne vous précipitez pas pour dire à votre partenaire que vous devez suivre Harvard et faire 20 et une fois par mois. Nous devons considérer ces données de manière rationnelle. Il ne s'agit que d'une observation statistique, et elle concerne le risque d'une seule maladie, le cancer de la prostate. Elle ne signifie pas que si vous le faites frénétiquement, vous vivrez nécessairement 100 ans. Nous devons également tenir compte des différences de constitution entre l'Orient et l'Occident, ainsi que de l'état de santé de chacun. Après tout, 20 et une fois par mois,
Pour de nombreuses personnes modernes occupées, ou pour les personnes d'âge moyen et âgé dont l'énergie est déjà en déclin, est une tâche impossible, cela pourrait même devenir un énorme fardeau, provoquant des maux de dos et un manque d'énergie, ce qui serait contre-productif. Outre la prévention du cancer, ce qui vous préoccupe le plus, c'est certainement la question de la longévité. On entend souvent dire qu'une goutte de sperme équivaut à 10 gouttes de sang, et on pense que cela consomme de l'énergie vitale et raccourcit la vie. Cependant, une autre prestigieuse université américaine, l'université Duke, a mené une étude de suivi de 25 ans qui a abouti à une conclusion totalement opposée. Cette étude a révélé que chez les personnes d'âge moyen et les seniors en bonne santé, et sans maladie grave, si elles avaient des relations intimes 2 fois par semaine, leur espérance de vie pouvait être prolongée de 2 ans en moyenne. Waouh, prolonger l'espérance de vie de 2 ans, cela semble-t-il plus attrayant que de manger du ginseng, du nid d'hirondelle ou des vitamines. Pourquoi en est-il ainsi? Il y a en fait une base scientifique à cela. Nos médecins urologues français rappellent souvent que la vie intime est en fait un excellent exercice cardiovasculaire. Pensez-y, pendant ce processus, notre respiration s'accélère, notre rythme cardiaque augmente, notre capacité pulmonaire s'améliore et la circulation sanguine dans tout le corps devient très fluide. De plus, la vie intime a un effet chimique merveilleux. Lorsque nous avons des contacts intimes avec notre partenaire, notre cerveau libère des hormones du bonheur, appelées endorphines et ocytocine. Ces hormones sont des analgésiques et des antidépresseurs naturels. Elles peuvent nous aider à soulager l'anxiété, le stress et la douleur, nous procurant un sentiment de détente, de plaisir et de satisfaction. Pour de nombreuses personnes âgées qui se sentent perdues, seules, ou qui ont l'impression d'être vieilles et inutiles après la retraite, le bien-être psychologique apporté par cette intimité est irremplaçable par n'importe quel médicament. Elle peut éliminer le sentiment d'infériorité, renforcer la confiance en soi et faire en sorte que les personnes âgées se sentent encore désirables et nécessaires. Cette attitude positive est le secret le plus important de la longévité. Il s'agit donc moins du fait que l'acte sexuel prolonge la vie, que du fait d'avoir une relation intime et une âme joyeuse qui prolonge la vie. Bon, après avoir parlé de tous ces avantages, vous allez sûrement demander: Docteur, y a-t-il une norme, à notre âge? À quelle fréquence est-ce normal et ne nuit pas à la santé? En fait, il n'y a pas de réponse standard à la question de la fréquence. Parce que la condition physique de chacun, l'environnement de vie, le stress au travail, et même l'affection conjugale sont différents. Un jeune de 20 ans, plein de vigueur, pourrait ne pas se sentir fatigué même s'il le fait 1 fois par jour, mais à 60 ou 70 ans, 1 fois par mois pourrait déjà être très satisfaisant. Cependant, pour vous donner un point de référence, des chercheurs français, basés sur l'influence de l'âge sur les capacités sexuelles, ont résumé une formule de fréquence sexuelle très intéressante. Cette formule est largement répandue sur Internet. N'hésitez pas à la calculer pour un autodiagnostic amusant. La formule est la suivante: fréquence sexuelle égale chiffre des dizaines de l'âge x9. Comment la calculer? C'est très simple. Par exemple, si vous êtes un jeune homme d'une vingtaine d'années, le chiffre des dizaines de votre âge est 2, multiplié 2 par 9, ce qui donne 18. Comment interpréter ce 18? Le chiffre des dizaines, 1, représente la période de temps, soit 10 jours. Le chiffre des unités, 8, représente le nombre de fois. Cela signifie qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a environ 8 rapports sexuels en 10 jours. Cela ne semble-t-il pas étonnant? C'est la vitalité de la jeunesse. Par exemple, si vous êtes un homme d'une trentaine d'années, le chiffre des dizaines est 3, multipliez 3 par 9, ce qui donne 27. Cela signifie 7 rapports sexuels en 20 jours, soit environ 1 fois tous les 3 jours. C'est une fréquence raisonnable pour les trentenaires occupés par le travail et les enfants. Si nous avons 40 ans et plus, le chiffre des dizaines est 4, multipliez 4 par 9, ce qui donne 36, c'est-à-dire 6 rapports sexuels en 30 jours, soit environ 1 fois tous les 5 jours, un peu plus d'1 fois par semaine. À 50 ans et plus, l'âge de la sagesse, le chiffre des dizaines est 5, multipliez 5 par 9, ce qui donne 45, c'est-à-dire 5 rapports sexuels en 40 jours, soit environ 1 fois tous les 8 jours. Enfin, et c'est ce qui intéresse le plus nos nombreux téléspectateurs,
Pour les amis de 60 ans et plus, le chiffre des dizaines est 6. Multipliez 6 par 9, ce qui donne 54, c'est-à-dire 4 rapports sexuels en 50 jours, soit environ une fois tous les 12 ou 13 jours, environ une fois toutes les 2 semaines. Bien sûr, cette formule n'est qu'une référence et n'est absolument pas une norme universelle, c'est comme la quantité de nourriture que nous mangeons. Certains sont rassasiés avec un bol de riz, d'autres ont besoin de 3 bols. On ne peut pas dire que ceux qui mangent un bol ne sont pas normaux, ni que ceux qui mangent 3 bols sont nécessairement gourmands. Pour nous, les personnes d'âge moyen et les seniors, le principe le plus important est de suivre son cours naturel, d'agir selon ses capacités et que les deux partenaires soient satisfaits. Si vous êtes tous les deux en bonne santé et que votre relation est épanouie, même si la fréquence est un peu plus élevée, tant que vous vous réveillez le lendemain matin plein d'énergie et sans maux de dos, il n'y a aucun problème. Au contraire, si vous êtes plus faible, ou si l'un des partenaires n'est pas très intéressé, même si c'est seulement une fois tous les quelques mois, tant que vous pouvez exprimer votre amour par des câlins, des baisers, des mains tenues, et que vous vous sentez en sécurité et heureux psychologiquement, c'est aussi la meilleure fréquence. Ne vous forcez jamais à atteindre la formule soi-disant parfaite ou à rivaliser avec votre voisin, car cela vous apporterait une pression énorme physiquement et psychologiquement, ce qui serait contre-productif. Chers amis, n'avez-vous pas trouvé amusant de calculer cette formule, mais je suis sûr qu'il y a des personnes âgées de 70 ou 80 ans devant leur télévision ou leur téléphone qui se posent des questions. Vous pourriez penser, docteur. Cette formule est pour les jeunes et les personnes d'âge moyen. Nous sommes déjà âgés, nos cheveux sont blancs, nos dents sont tombées. Pouvons-nous encore parler de ces choses coquines? Ne devrions-nous pas nous retirer? Si nous avons encore des désirs à cet âge, si nos enfants ou nos voisins le découvrent, ne se moqueront-ils pas de nous en nous traitant de vieux obsédés ou d'indécents? Chers amis, c'est vraiment un énorme malentendu, et c'est aussi un fardeau lourd et injuste que notre société impose aux personnes âgées. Je voudrais vous demander, qui a décrété que les personnes âgées devaient devenir asexuées? Qui a dit que le cœur des personnes âgées devait mourir? Est-ce que nos rides et notre peau ridée, notre désir d'être aimé, d'être câliné, d'avoir des contacts intimes, disparaissent également? Ici, je tiens à vous dire très sérieusement et très fort que la recherche de l'intimité, la recherche du sentiment d'aimer et d'être aimé, est un droit humain inaliénable. Ce droit n'a pas de date de péremption. Il existe jusqu'au dernier souffle de notre vie, et il ne devrait pas être retiré avec l'âge. En fait, il y a eu de vastes enquêtes scientifiques internationales sur cette question. Une étude, menée dans 28 pays et régions du monde, a interrogé 26 000 personnes âgées de 40 à 80 ans. L'échantillon est très grand, et les résultats sont donc très représentatifs. Qu'ont révélé les résultats de l'enquête, ils ont montré que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même à 70 ans et plus, une grande proportion de personnes maintiennent une vie intime régulière, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au moins 4/5 des hommes et 2 tiers des femmes ont déclaré très clairement que l'intimité reste un élément indispensable de leur vie. Voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce qui montre qu'avoir des besoins, désirer l'intimité, est tout à fait normal chez les personnes âgées et non anormal. Je me souviens avoir vu une fois une émission d'interview japonaise où ils interrogeaient au hasard des personnes âgées dans la rue. Parmi elles, il y avait une grand-mère de 90 ans, très élégante, aux cheveux argentés, les yeux plissés en souriant. Face à la caméra, elle a dit très franchement et gentiment « Même si j'ai 90 ans, j'ai toujours envie de tomber amoureuse. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais toujours avoir une vie intime. Regardez comme cette grand-mère est honnête et charmante. Elle ne se sent pas obligée de se comporter comme un arbre mort juste parce qu'elle est âgée, elle est toujours pleine de passion pour la vie et de désir d'aimer. » Il y a aussi un documentaire qui suit les activités de rencontre des personnes âgées. Un homme de 62 ans, tonton Pierre, y a courageusement exprimé ses pensées. Il a dit que s'il cherchait une partenaire, ce n'était pas seulement pour parler et manger avec quelqu'un, mais aussi pour avoir une vie de couple normale et quelqu'un pour le réchauffer dans son lit. Mais savez-vous quoi? Après la diffusion de l'émission, certains internautes l'ont attaqué en ligne, le traitant de vieux pervers et d'indécent. À son âge, il pense encore à ça. En voyant ces commentaires, j'ai été vraiment attristé et en colère.
Pourquoi est-ce romantique quand les jeunes tombent amoureux et recherchent la passion? Mais quand les personnes âgées ont les mêmes besoins, c'est considéré comme pervers. C'est une discrimination totale basée sur l'âge. Cette discrimination pousse de nombreuses personnes âgées à enfouir leurs besoins profondément en elles-mêmes, allant même jusqu'à douter d'elles-mêmes, se demandant si elles sont malades ou anormales. Amis, nous devons briser cette idée reçue, la sexualité n'est pas l'apanage de la jeunesse. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, tant que votre corps le permet et que votre cœur est rempli d'amour, vous pouvez toujours profiter de la beauté de l'union des corps et des esprits. Ne vous laissez jamais paralyser par les préjugés de la société ou par vos propres blocages mentaux, au point de vous réprimer, de douter de vous-même, ou même de vous considérer comme une personne étrange. Vous n'êtes pas une personne étrange, vous êtes simplement une personne saine avec des besoins émotionnels et physiologiques normaux. De plus, nos urologues français ont souligné à plusieurs reprises que des relations intimes modérées chez les personnes âgées ont de nombreux avantages concrets pour la santé. Premièrement, ce n'est pas seulement du plaisir, c'est aussi un excellent exercice cardio. Pendant ce processus, votre respiration s'accélère, votre rythme cardiaque augmente, vos vaisseaux sanguins se dilatent et votre capacité pulmonaire s'accroît. Cela contribue directement à améliorer la circulation sanguine dans tout votre corps et à stimuler le métabolisme, comme si vous graissiez la machine de votre corps pour qu'elle fonctionne plus en douceur. Deuxièmement, et c'est plus important, il y a l'aspect psychologique. De quoi les personnes âgées ont-elles le plus peur? Elles ont peur de la solitude, de l'isolement, d'avoir l'impression d'être inutiles et oubliées par le monde. Les relations intimes peuvent éliminer efficacement ce sentiment de solitude et d'isolement et éradiquer le sentiment d'infériorité lorsque vous êtes dans les bras de votre bien-aimé. Lorsque vous sentez la chaleur et l'amour de l'autre, ce sentiment de relaxation profonde et de sécurité est quelque chose qu'aucun médicament anti-hypertenseur ou somnifère ne peut vous procurer. Cela vous donne l'impression d'être toujours vivant, d'avoir toujours du charme et d'être profondément aimé par quelqu'un d'autre. Alors, chers amis, acceptez courageusement vos besoins et regardez avec tolérance les besoins des aînés autour de vous. Si vous êtes un enfant et que vous voyez que vos parents ont l'intention de trouver un compagnon, donnez-leur plus de soutien et moins de réprimandes. Après avoir parlé de la construction mentale, nous avons levé nos blocages psychologiques. Ensuite, nous allons aborder des aspects plus pratiques de la santé physique. Après tout, même si le cœur ne vieillit pas, les pièces du corps ont été utilisées pendant des décennies. Bien que nous vous encouragions à aimer et à profiter de la vie, nous ne sommes après tout plus des jeunes hommes ou des jeunes femmes de 20 ans. Nos vaisseaux sanguins peuvent être un peu durcis, nos articulations peuvent être un peu usées, et notre énergie n'est peut être plus la même. C'est pourquoi le médecin Dr Antoine Dubois nous rappelle particulièrement que les personnes âgées doivent faire preuve de plus de prudence et de circonspection lorsqu'elles ont des relations intimes que les jeunes. Nous devons faire preuve de modération et agir selon nos capacités. Ne vous forcez jamais pour des questions de fierté ou pour prouver que vous n'êtes pas vieux, en particulier si, pendant l'acte, votre corps présente l'un des 3 types de malaise suivants. Considérez-le comme une alerte rouge émise par votre corps. Arrêtez-vous immédiatement et consultez un médecin sans tarder. Première alerte majeure, douleur pendant les rapports, c'est-à-dire une douleur significative pendant l'acte. Pour les femmes, cette situation est très courante. Avec l'âge, après la ménopause, le niveau d'œstrogène dans le corps diminue progressivement. L'œstrogène est comme l'huile lubrifiante de notre corps. Sans elle, la muqueuse vaginale s'amincit, s'atrophie, perd de son élasticité et les sécrétions diminuent considérablement. C'est comme une machine qui manque d'huile lubrifiante, elle fonctionnera avec des frottements secs, ce qui provoquera bien sûr des douleurs et même des déchirures et des saignements. De nombreuses femmes âgées, par peur de la douleur, commencent à résister. Chaque fois que leur partenaire s'approche, elles se sentent tendues, et à la longue, cela conduit à un mariage sans intimité, voire à la rupture du couple. En fait, c'est très facile à résoudre. Ne supportez pas la douleur, si nécessaire. Nous pouvons utiliser des lubrifiants à base d'eau. C'est comme ajouter un peu d'huile à la machine, et cela s'améliorera immédiatement, ou bien consultez un gynécologue pour qu'il vous prescrive des crèmes à base d'œstrogène local ou une thérapie de substitution.
Ces traitements peuvent très efficacement améliorer la sécheresse et vous permettre de retrouver le confort. Quant aux hommes âgés, s'ils ressentent après l'éjaculation une douleur spasmodique intermittente dans le périnée, c'est-à-dire la zone entre le scrotum et l'anus, ou une sensation de brûlure lors de la miction, il faut faire attention. Cela pourrait être un signe de prostatite, c'est-à-dire une inflammation de la prostate. Il faudra alors consulter un urologue pour traiter l'inflammation sous-jacente et la douleur disparaîtra naturellement. La deuxième alerte majeure, douleur thoracique ou inconfort grave, c'est la plus dangereuse et la plus alarmante. Si, pendant ou après l'intimité, vous ressentez soudainement une oppression thoracique, comme si une lourde pierre vous écrasait ou si vous avez du mal à respirer, des sueurs froides, et que votre cœur bat si vite qu'il semble vouloir sortir de votre poitrine, chers amis, ce n'est absolument pas parce que vous êtes trop excité. Cela signifie que votre fonction cardiaque est être insuffisante et que votre cœur ne peut plus supporter un exercice aussi intense. Il pourrait s'agir d'une crise d'angine de poitrine ou même d'un signe avant-coureur d'infarctus du myocarde. Dans ce cas, il est impératif d'arrêter immédiatement toute activité. Ne soyez pas timide, votre vie est plus importante. Allongez-vous immédiatement et reposez-vous. Si les symptômes ne s'améliorent pas après avoir pris un comprimé sous la langue, appelez immédiatement une ambulance pour vous rendre à l'hôpital. Ne vous sentez pas embarrassé, votre vie est plus importante que votre fierté. Pour les personnes souffrant d'hypertension ou ayant des antécédents de maladies cardiaques, il est conseillé de consulter votre cardiologue avant d'avoir des relations intimes, évaluer votre état de santé actuel et demander si c'est approprié ou si les médicaments doivent être ajustés. Certaines femmes âgées ressentent une douleur sourde dans le bas-ventre ou une sensation de ballonnement après l'acte. Cela est généralement dû à des contractions utérines fortes pendant l'orgasme. Il s'agit en fait d'une réaction physiologique normale, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure si la douleur est vraiment insupportable. Vous pouvez appliquer une serviette chaude sur le ventre ou masser doucement, cela s'atténue généralement rapidement. Cependant, si un homme âgé ressent des douleurs abdominales, la cause peut être différente. Cela peut être dû à une accumulation excessive de liquide prostatique, car il n'y a pas eu d'éjaculation à chaque fois. Certains hommes âgés peuvent penser que ne pas éjaculer est bon pour la santé. C'est ce que l'on appelle conserver l'essence pour nourrir le corps, ou parce qu'ils n'ont pas réussi à éjaculer par manque d'énergie. Mais en fait, la médecine moderne estime que laisser le liquide stagner longtemps peut provoquer une congestion et un gonflement du périnée, entraînant des douleurs abdominales et même une prostatite aseptique. Dans ce cas, il faut faire attention à contrôler la fréquence des rapports et essayer d'avoir des éjaculations complètes et régulières, car cela est meilleur pour la santé. En résumé, la vie intime des personnes âgées se résume à 8 mots. Modération, combinaison travail-repos, le confort est le plus important, la santé est le plus important. Ne recherchez pas la difficulté ou la fréquence élevée, ce qui vous convient le mieux est le meilleur. Enfin, je voudrais revenir à l'histoire de tante Lina et oncle Louis, que nous avons racontée au début. Leur tragédie aurait pu être évitée. Si tante Lina avait compris ces principes plus tôt, s'il y avait eu plus de communication entre eux, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. Pour vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes confronté au problème d'un mariage sans intimité, ou si vous avez l'impression que la passion n'est plus présente avec votre partenaire et que vous ne savez pas quoi faire, le docteur Antoine Dubois vous offre 3 sacs de trésors pour retrouver l'amour. Premier sac de trésors. Brisez le silence. Communiquez honnêtement. De nombreux couples âgés peuvent parler de tout, des courses, des enfants et petits-enfants, de la politique et des affaires du monde. Mais concernant l'intimité, ils sont comme des voleurs, personne n'ose être le premier à en parler. Cependant, la suspicion et la répression sont les plus grands ennemis de l'amour. Pourquoi oncle Louis athée il était infidèle? Une grande partie de la raison est qu'il ne se sentait pas satisfait à la maison et n'osait pas en parler à sa femme, ce qui l'a finalement poussé à chercher ailleurs, trouver une soirée décontractée, peut être pendant une promenade ou avant de dormir. Quand les lumières sont éteintes et que vous êtes allongé dans votre lit, essayez de parler à votre partenaire, non pas pour la blâmer, tu n'es plus capable ou tu ne penses qu'à ça, mais pour exprimer vos sentiments. Par exemple, vous pourriez dire « Mon chéri,
Je pense que nous nous sommes un peu éloignés dernièrement. Je regrette notre intimité d'antan. Ressens-tu la même chose? Ou en fait, j'aimerais bien, mais mon corps est un peu sec et inconfortable en ce moment. J'ai peur d'avoir mal. Comment pourrions-nous ajuster cela? Exprimez vos besoins, exposez vos difficultés, et vous découvrirez qu'en fait, l'autre peut être aussi gardé beaucoup de choses en lui. La communication est la première étape pour résoudre les problèmes, deuxième sac de trésors, redéfinir l'intimité, pas seulement la dernière étape. Beaucoup de personnes âgées pensent que l'intimité doit être comme à l'époque de leur jeunesse, qu'il faut faire l'amour pour parler de vie intime. En fait, pour les personnes âgées, la définition de l'intimité peut être plus large et devrait être plus douce. Avec la diminution de l'énergie, nous n'avons pas nécessairement besoin de rechercher un processus intense à chaque fois. Les câlins, les baisers, les caresses, les massages mutuels, et même se tenir la main en dormant, sont toutes des formes d'intimité au sens large, des expressions de relations intimes. Ces contacts doux peuvent également stimuler la sécrétion d'hormones du bonheur et permettre aux deux partenaires de se sentir satisfaits et aimés. Parfois, une étreinte profonde est plus chaleureuse que n'importe quoi d'autre. Si vous déplacez votre attention de la fonction vers l'affection et les sentiments, votre stress diminuera considérablement et votre plaisir augmentera considérablement. Même un simple frottement de dos mutuel ou un massage des pieds, cette chaleur presque intime, peut réchauffer l'affection. Troisième sac de trésors, chercher de l'aide extérieure. Consulter un médecin n'est pas une honte. S'il s'agit de problèmes physiologiques, tels que des troubles de l'érection chez les hommes ou une sécheresse et des douleurs vaginales chez les femmes, ce sont des phénomènes naturels du processus de vieillissement. C'est comme devoir porter des lunettes quand on a la presbytie ou utiliser une canne quand les jambes ne fonctionnent plus très bien. Il n'y a pas de quoi avoir honte. La médecine moderne est très avancée et il existe de nombreux médicaments et traitements pour aider, qu'il s'agisse de médicaments comme le Viagra ou le Cialis, ou de lubrifiants et de thérapies hormonales, utilisés sous la direction d'un médecin. Tous peuvent résoudre les problèmes en toute sécurité. Ne vous précipitez jamais pour acheter des médicaments aphrodisiaques de rue à la pharmacie, car beaucoup d'entre eux contiennent des substances interdites qui peuvent endommager le cœur et les reins. Emmenez votre partenaire et allez consulter un urologue ou un gynécologue ouvertement, c'est pour votre bonheur et pour votre santé. Voilà, chers amis, aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de temps à discuter, des larmes de tante Lina aux recherches de l'université Harvard, de la rupture des chaînes de l'âge aux signaux d'alerte vitaux du corps. Tout au long de cette discussion, le message principal est un seul: vieillir ne signifie pas que nous devenons des êtres sans désir, nous sommes toujours faits de chair et de sang, avec des émotions et des désirs. Nous devons aborder cela de manière rationnelle. Si vous êtes un enfant et que vous constatez que vos parents ont des besoins à cet égard, ne vous moquez pas, ne vous sentez pas dégoûté, donnez-leur un soutien et une compréhension appropriée, car c'est une manifestation de leur vitalité. Si vous êtes vous-même une personne âgée, ne soyez pas timide. Revendiquez votre droit et diffusez des connaissances de sécurité sur la vie intime des personnes âgées pour aider chacun à éviter les pièges. C'est précisément l'objectif de ma chaîne en réalisant cette vidéo aujourd'hui. L'erreur d'oncle Louis a été de trahir son mariage, mais le regret de tante Lina est d'avoir été longtemps enchaîné par des idées fausses. Je ne souhaite pas que de telles tragédies se produisent chez aucun de mes téléspectateurs. La vie est courte. Après avoir travaillé dur toute une vie, avoir un partenaire attentionné à l'âge d'or et une relation harmonieuse et intime est un bonheur que tout l'argent du monde ne peut acheter. Tant que notre corps le permet, tant que notre état d'esprit est sain et que nous maîtrisons les méthodes scientifiques, nous pouvons et devons pleinement profiter de ce cadeau que le ciel nous a offert. Jusqu'à la fin des temps, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui sera comme une clé qui ouvrira la serrure de votre cœur, vous permettant, à vous et à votre partenaire, de retrouver cette douceur et cette passion perdue depuis longtemps. Si vous avez trouvé ce contenu stimulant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Partagez également cette vidéo avec votre partenaire ou vos amis proches, car un seul partage de votre part pourrait sauver un mariage en péril et permettre à un couple âgé de retrouver le sourire. À la prochaine vidéo.